Dans cette vidéo, on part à la découverte de la plus grande forêt du monde. Alors on est toujours dans notre quête de la boulangerie sud-américaine française parfaite. Et là on avait une occasion en or pour tester parce qu'on a notre vol pour l'Amazonie ce soir. Du coup on va se faire des sandwichs avant de partir. Donc on a repéré un truc qui s'appelle quand même la Petite France. La Petite France avec une petite carte de visite qui fait quand même très cliché français. Mais j'ai pas pu voir les baguettes dans le magasin, ce qui est quand même étonnant. Donc on va faire un petit reveal. Un baguette reveal. Un baguette reveal. Elle est un peu blanche. Elle est un peu blanche, ouais. Ça a l'air de croustiller. On sent que ça a été fait ce matin. Pour moi, ce qui me dérange le plus, effectivement, il manque un peu de sel, mais ce qui me dérange le plus, c'est que la croûte est molle. Ici, pour moi, c'est la meilleure. Ok. Il manque juste la croûte, pour moi. Pour l'instant, le meilleur, c'est les baguettes péruviennes. Voilà. Donc, si vous partez en voyage en Amérique du Sud et que vous cherchez une baguette. Et que vous cherchez une baguette française. Allez au Pérou. Il y a plus de virage. Alors après 5 heures d'attente, on a eu notre porte d'embarquement qui nous a été donnée. Donc on a pu bouger un peu, s'occuper. Ça nous a pris 5 minutes. Donc voilà. Alors on attend de pouvoir embarquer. Normalement c'est bientôt. Donc, on a hâte. Ce qui est bien, c'est qu'on est un peu fatigué. Donc peut-être qu'on va pouvoir dormir un peu. Comme nos vols ils sont de nuit, ça va pas être l'idéal pour dormir. Donc si on est fatigué, ça aidera peut-être un peu. C'est bon, on est bien installé. Je pense que le vol va être un petit peu en retard, mais on est bien installé. On a réussi à négocier avec un Français qui est juste derrière pour changer de place. Ouais. Donc du coup, on est à côté. Ça y est, on est arrivé à Bogota. Là, on a dormi pendant 3 heures à l'aéroport sur les bancs. Le bus pour notre avion, il est là, donc on va pas tarder à y aller. Retourner dormir dans l'avion. C'est bon. C'est super sucré. Comment on dit que ça s'appelait? J'ai pas retenu quoi quelque chose. Ça se mange pas du tout. Ouais, les graines ça se mange pas. Ah, c'est la partie à l'intérieur comme ça. Ouais, c'est une sorte de chair. Les papayes, t'as goûté? Non, pas goûté à papaye. Les bananes sont bonnes. Les bananes sont très bonnes. La papaye est très très bonne. Ça y est, on vient de récupérer la chambre. Après, ça te fait expliquer tout le programme par la personne qui nous accueille ici. Donc dans le programme Valentine, elle a entendu une fois le mot singe, elle croit qu'on va avoir des scènes de singe. Bref, on n'est pas excité pour la suite. Et donc pour vous expliquer un peu le programme, ce qui va se passer, c'est que là, on a une demi-journée de temps libre. On va aller visiter un peu la ville et faire acheter les choses qui nous manquent, notamment du produit moustique super puissant qu'on nous a dit qu'on trouvait que ici. Et une fois que la demi-journée sera passée, on a une demi-journée, donc cet après-midi, de bateau sur le fleuve de l'Amazonie. Donc voilà, c'est là où ils vont nous expliquer les singes qu'on va pouvoir voir et essayer de voir des dauphins et des paresseux. Donc ça, c'est trop cool. Et après, à partir de demain, on part sur un trek de 3 jours. Mais c'est un trek, c'est pas un trek de 1 jour, puis après on dort dans un hôtel. C'est un trek de 3 jours dans la jungle. Et après on dort en hamac en plein milieu de la forêt.
Donc je crois que Valentine est un peu flippée. Ouais, je suis un peu flippée parce que j'ai super peur du noir et je pense que ça va être éprouvant. Mais bon. Ouais. Donc on va voir ça, Ouais. mais on est quand même super excité, ça va être le truc de malade, ça va être trop bien. Et aussi, je me demandais peut-être pourquoi on n'est pas venu jusqu'ici en van. En fait, le problème, c'est que c'est aussi entouré de forêts et que les zones autour du fleuve, en général, ils craignent parce que c'est là qu'il y a du trafic de drogue. Donc on aurait pu laisser le van là-bas et après prendre sûrement un bateau. Ça aurait demandé un peu plus de recherche et d'organisation. Mais comme on a dû s'organiser des mois en avance, on se sentait pas trop parce qu'on savait pas trop comment ça se passait dans le pays, comment étaient les gens, comment on allait réussir à communiquer avec eux. Donc là, si c'était à refaire aujourd'hui, on essaierait sûrement de trouver une autre solution que prendre l'avion. Ça nous embête un peu de prendre un aller-retour de 2 avions pour 4 jours sur place. Mais bon voilà, à l'époque, pour nous c'était la seule option quoi. Bon alors aujourd'hui, ce qu'on a vu aussi c'était que c'est le jour de l'indépendance de la Colombie, des 215 ans. Et pour ça ils font des défilés comme en France. Et donc énormément de militaires. Ouais, il y a énormément, enfin il y a vraiment beaucoup de militaires. 6 petites villes, c'est impressionnant. Ouais. Et donc là on s'est fait arrêter par 2 militaires qui nous ont demandé de présenter leur projet, de présenter genre qu'on était à Laetitia, qu'on commémorait les 215 ans. Donc voilà, on sait pas trop de l'indépendance de Colombie avec eux. En espagnol, bien sûr. Ah oui, tout en espagnol. Ils nous ont dit, une fois la phrase, ils nous ont dit « Listo, c'est bon, on y va ?» Attends, pas du tout en fait. Après, ils nous ont dit « Vous pouvez parler français ?» On a commencé à parler un peu français. Ils nous ont dit « Non, faites-le en espagnol en fait. » MDR. Donc voilà, on n'a pas trop compris. Et, on sait pas où on va passer à la télé, dans une vidéo de propagande, on sait pas trop, ouais. Alors on est en mode full touriste avec nos petites casquettes lama qui viennent du Pérou. On les aime trop, elles sont trop cute. On a trouvé une meuf qui fait de l'açaï ici. Alors on s'est dit qu'on allait goûter comme on a trop aimé à Lima. On s'est dit qu'ici, comme on était un peu plus près de l'Amazonie, peut-être que ce serait encore meilleur. Donc là, pas de topping cette fois-ci, c'est vraiment en nature. Full açaï. Voilà, full açaï. C'est autorisé parce que à Oakberry, ils sont malins, ils interdisent le full açaï. Exactement. Donc là, on va pouvoir tester. Ah ouais. Peur. Bah, oh, toujours plus, j'ai peur. C'est moins sucré. Ouais. C'est moins sucré que celui de... C'est plus gros, je pense. Je pense que c'est plus... Ouais, je pense que c'est plus que le fruit. Ça manque un peu de beurre et cacahuètes, non? Ouais, la vue de la maison de notre guide. C'est pas trop mal. Le monsieur il nous a emmenés chez lui. Il a une super grande maison. Et apparemment, près de chez lui, des fois il nourrit, il donne des bananes aux singes pour les regarder, pas pour les toucher. Donc là, il va essayer, il a pris une banane, il va essayer de leur donner pour voir si on peut en voir. Et alors là, toutes les maisons elles sont sur pilotis. Parce qu'en fait, là où on est, il y a de l'eau pendant la saison des pluies qui recouvre jusqu'en haut des pilotis. Et les gens ici se déplacent que en pirogue en fait, quand c'est la saison des pluies. Donc voilà, super stylé. Les gens ils marchent 6 mois de l'année et 6 autres mois de l'année ils s'embarquent. Le singe il s'appelle Julien, apparemment. Julian. Et là, il fait des bruits pour l'appeler. Tout à l'heure, dans la jungle, c'était assez impressionnant. À chaque fois qu'il faisait des bruits, il y avait plein de singes qui lui répondaient. Il arrive? Où ça? Ah, si, là. Es muy pequeño. Son los más pequeños de la región. Bueno. Ah, no, tú eres Sandra, ¿no? ¿Dónde está Julián? Apparemment, Julien il est pas là, mais on a Sandra qui est venue manger un petit peu.
On sait pas trop ce qu'elle a fait de Julien. Je crois que le guide est un peu inquiet. Alors on vient de sortir cette petite maison là juste derrière. En gros on a testé des fruits dans la jungle avec le mec et il y a une petite dame qui fait des glaces avec un des fruits. Du coup le mec il nous a offert une petite glace. C'est excellent, c'est trop cool. Et il imite tous les bruits d'animaux de la forêt. Et il y a tous les oiseaux qui débarquent. Bon bref, si les 3 jours de trek dans l'Amazonie c'est pareil que ça, je pense qu'on va se régaler. On est trop contents. Et du coup, le fruit de la glace, c'est ça. Il est trop beau. Ça ressemble pas trop à un œuf de dragon. Je trouve qu'il est ouf, hein. Ouais, de ouf. Donc trop ensuite, une fois qu'on aura fini la glace, on l'essaiera en entier. C'est pas du tout dans le bon sens, mais... Non. Bon alors le fruit, moi je trouve ça trop bon. C'est bizarre, ça n'a pas tout à fait le même goût que la glace. Ça trop bon. Alors Valentine elle aime pas du tout. Alors moi j'ai adoré la glace, mais le fruit j'aime pas. Alors il nous a dit, ouais y a pas de piranha, mais je veux pêcher du piranha. Donc on sait pas trop. Et il a préparé à manger. Qu'est-ce que c'est ça? Es por los piranhas? No, sardina. Ah. No hay pirañas, tú puedes. No te preocupes, que no. No te preocupes. Bon alors Lucas est allé se baigner. Mais moi, je vois rien et ça me fait trop peur. J'y arrive pas. Je trempe mes pieds. Ça y est, fin de journée pour nous. On est sorti de l'eau après s'être baigné, enfin après que je me sois baigné parce que Valentine n'a pas osé. Et super sympa, l'eau est super chaude. Et là, avec la lumière du soir, c'est vraiment trop beau. Donc on profite de la lumière avant la fin de notre activité. C'est trop cool. Ouais, c'est trop bien. Beaucoup mieux que tout ce qu'on imagine. Ouais. On est trop content d'être là. C'est le grand jour. On s'est fait réveiller par les perruches ce matin. Non, on les entend plus trop là. Non, là, elles se sont calmées, mais alors ce matin, c'était le Ouais, concert. à partir de 6h, ça y va. On a rendez-vous petit déjeuner dans 15 minutes, mais avant, on va vous faire un petit What's in my bag. Ouais, influencé par de grands youtubeurs qu'on allait faire ça avant de partir en balade, on trouvait ça incroyable. Du coup, on vous mettra leur vidéo où ils font un super What's in my bag dans le petit i. On commence par toi, Lucas? Allez. Allez, c'est parti. Alors, première chose avant le sac, c'est la tenue, parce que ce qu'il y a sur moi, c'est tout aussi important que ce qu'il y a dans le sac. Déjà, chaussures de marche, qui vont être complètement inutiles parce qu'en fait, ils nous donnent des bottes, parce que comme il y a plein d'endroits où on va marcher dans l'eau, etc., on marche avec des bottes. Ça, on est un peu... Je sais pas trop ce que ça a donné, parce que marcher 3 jours avec de bonnes chaussures, déjà, c'est difficile, mais alors avec des bottes, on verra. Ensuite, super pantalon détachable, où on peut détacher ça pour que ça se transforme en short. Après, quand on va se faire bouffer par plein de plantes et tout, je pense qu'on va pas trop s'en servir, mais il est quand même super aéré, super cool. Et super casquette Shama, super touristique mais super stylé. Donc voilà, essentiel pour se protéger du soleil. Passons au sac. Dans mon sac, 2 petites poches sur les côtés, puis une grande poche ici. La poche ici, qui est la poche de snack, essentielle. On a pris quelques barres au cas où on n'est pas assez à se substanter dans la jungle. Et ensuite, deuxième poche, c'est la poche tech, bien sûr, avec la brique pour recharger le téléphone et les câbles toujours pour recharger le téléphone. Les câbles associés. C'est ça. Finalement, ce que vous attendez tous dans la grande poche, non plus. La grande poche, une gourde, 1 litre, qu'on remplira au fur et à mesure. On a 2 gourdes, ils ont dit que c'était bien parce que on peut, pendant qu'il y en a une qu'on peut boire, l'autre elle peut être traitée puisqu'on va traiter chimiquement l'eau pour pouvoir la boire au fur et à mesure du trek. Ensuite, une trousse pour se laver avec du savon, des tampons. Voilà, brosse à dents, il n'y a pas de raison, on va pas perdre nos dents parce qu'on va dans l'Amazonie. Et attention, gros reveal, le Nopiquex qu'on a découvert ici. C'est un anti-moustique local
Alors, quand on était à Lima, on a rencontré des Colombiens qui nous ont conseillé ça. Ils nous ont dit ça, c'est le truc, même si vous partez en Amazonie, c'est ça qu'il faut faire. Alors, nous, des Colombiens qui nous parlent de l'Amazonie et qui nous donnent un anti-moustique, on a voulu essayer. Et alors, c'est assez spécial, ça ressemble à ça, à un petit savon. Et ça s'utilise vraiment comme un savon, c'est-à-dire qu'il faut s'humidifier le corps. Et une fois qu'on se... Enfin, je peux le faire là. Et une fois qu'on s'humidifie, là, il est encore un peu humide. Hop, on se le passe dessus. Et ça met une petite couche qu'on peut ensuite se répartir. Et voilà, faut en mettre vraiment de partout parce que ici, les moustiques sont hyper agressifs. Moi, hier, je m'en ai mis partout, sauf sur les mains, et je me suis fait défoncer les mains. Après, le local d'hier, on lui a demandé comment il faisait. Il a dit qu'il mangeait un poisson, que le poisson mangeait un moustique, et que le moustique le mangeait lui, et que donc c'était bien fait. Voilà pour la trousse de toilette pour l'Amazonie. Et ensuite, petit maillot de bain pour aller nager avec les piranhas, comme j'ai fait hier. Petite genouillère, voilà, on met comme ça, parce que j'ai mal au genou quand je marche beaucoup. Donc là, si jamais je commence à avoir mal ou quoi, je mettrai ça sur le genou. Un blouson étanche, je pense que ça va être bien si jamais il pleut, parce que ça protège super bien. Alors, en tout cas aussi, c'est que ça tient assez chaud, et comme là il fait humide, si on peut éviter de mettre ça, ce sera mieux. Mais après, il faut voir s'il nous dit, j'ai pas de t-shirt à manches longues, normalement c'était préconisé. Si jamais il nous dit qu'il faut des manches, je mettrai ça. Donc voilà, un blouson imperméable. Des lunettes de soleil, très stylé, vous ferez peut-être dans des plans s'il y a assez de soleil. Un jean, c'est juste au cas où celui-là, il se passe un truc, si je me le fais déchirer par un jaguar ou un truc comme ça, j'aurai quelque chose à me mettre quand même. J'espère pouvoir garder celui-là pour marcher avec celui-là. Et ensuite, paire de chaussettes, paire de culottes et un t-shirt. Ce qui est bien avec ce t-shirt, c'est qu'il nous avait dit de ne pas mettre de noir pour pas attirer les moustiques. Alors comme j'ai déjà le bas, une fois que j'aurai ce t-shirt-là, je vais pouvoir vraiment être un nid à moustique. Mais le reste du groupe sera immunisé. Ouais, voilà. Voilà, à part le sac en lui-même, il y a des bons supports, etc. Donc pour marcher, il est vraiment super confortable. Mais voilà pour mon sac, je laisserai à Valentine. Alors, du coup, dans mon sac, ça diffère un peu de celui de Lucas. Donc, en premier, on a une serviette microfibre qu'on se partage. Ensuite, ma parka. Donc, même histoire pour Lucas, j'espère qu'on ne sera pas obligé de le mettre pour avoir des manches longues, parce que moi non plus, j'ai pas de t-shirt à manches longues. Mais acheté pour l'occasion quand même. J'ai un petit peu hâte à tester, mais je crois que ça va être le cas. Une petite trousse à pharmacie. Dedans. Une trousse chilienne, précisons-le. Oui, une trousse chilienne à pharmacie. Bon, alors, moi, en petite particularité, je vais avoir mes règles. Enfin, j'ai mes règles qui ont commencé ce matin. Donc, c'est super. Je suis vraiment ravie. Donc, j'ai des lingettes pour bébé. Avec un sac. Un petit sac plastique. On devient très intime là. Normalement, j'utilise que des serviettes quand j'ai mes règles. Mais j'ai vu à plusieurs endroits que c'était mieux d'utiliser des tampons pour le taux d'humidité, pour éviter que ça fasse gonfler la serviette. Donc j'ai décidé de ne pas écouter les conseils et de quand même mettre une serviette, mais j'ai pris des tampons avec moi avec applicateur pour avoir le moins possible à toucher ma zone intime. Et j'ai du gel antibactérien au cas où j'ai besoin j'aurais besoin de me laver les mains du coup dans la jungle. Donc j'ai pris ça pour que ce soit plus pratique pour moi. Voilà. Crème solaire bien sûr, des pastilles pour désinfecter l'eau, anti-inflammatoire, antidouleur, anti-diarrhée, du baume du tigre, des pansements, même des pansements contre les ampoules. Je pense qu'on est paré à beaucoup d'éventualités. Un jean pour moi aussi, dont j'espère ne pas avoir besoin de me servir. Ma gourde, des lunettes de soleil, une brassière de sport. Ensuite, moi j'ai pris un bas de pyjama pour être confort le soir. C'est mon petit luxe de mon sac à dos. Une lampe frontale, je pense que t'en as une aussi mais t'as oublié de la montrer. Ah oui, sûrement. Et ensuite, un kit aspi-venin. Et tire-tic. Et tire-tic directement à l'intérieur. Je pense que ça peut nous être utile. Et après j'ai 2 t-shirts et mes culottes, donc rien de très intéressant. Mais voilà pour le sac à dos. Du coup,
Bon, on va re-ranger tout ça, on va aller manger, et puis c'est parti après.